Outre l'incertitude sur le sort de Khalifa Sall, maire de Dakar, écroué depuis de nombreux mois dans une affaire où il est soupçonné d'avoir soustrait des deniers publics, un autre opposant de taille au président Macky Sall pourrait avoir du souci à se faire. Karim Wade, puisque c'est de lui qu'il s'agit, voit son avenir politique s'assombrir. Le fils de l'ex-président, qui vit au Qatar depuis 2016, année où il a été gracié par le président, affirme qu'il a été contraint à un exil forcé, condamné à 6 ans de prison et plus de 200 millions d'euros d'amende pour enrichissement illicite. Il n'avait dû sa liberté qu'à la grâce à lui accordée par le président Macky Sall. Dans un communiqué, il dit regretter d'avoir été empêché d'aller à Touba pour présenter des condoléances à la famille du grand calife des Mourides, disparu récemment, et d'avoir été expulsé de son propre pays pour prendre le chemin d'un exil forcé. Des propos qui ont provoqué l'ire des autorités qui ont expliqué que c'est suite à une demande de l'émir du Qatar, appuyée par une lettre de la famille Wade, que Karim a été gracié par le président. Les autorités sénégalaises ont pris le soin de préciser que la grâce n'était en rien une amnistie et que le fils de l'ex-président restait devoir plus de 200 millions d'euros, somme qui lui sera réclamée dès son retour sur le sol sénégalais. Karim Wade est-il vraiment empêché de retourner dans son pays? Peut-on ou voudrait-on l'écarter de la course à la succession de Macky Sall? Quelle lecture faire de la sortie des autorités sénégalaises? Y a-t-il des similitudes entre les déboires de Karim Wade et ceux de Khalifa Sall, le maire de Dakar? Faut-il s'inquiéter de la situation politique, sociale et même sécuritaire au Sénégal? 14 coupeurs de bois ont en effet été lâchement assassinés dans la forêt de Bourrofaï. C'est en Casamance. Est-ce un acte isolé? Est-ce en lien avec la rébellion qui a sévi ou qui sévit toujours en Casamance? En attendant, le président sénégalais Macky Sall a demandé lors du Conseil des ministres la suspension de toutes les autorisations de coupe de bois au Sénégal. Voilà présenté autant d'éléments qui vont meubler ce nouveau numéro de Angle de Vue, votre émission consacrée au décryptage de l'actualité sur le continent africain. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Sénégal, politique, Karim Wade, victime du régime Macky Sall, c'est le thème retenu pour ce débat sur Angle de Vue. Nos invités, sans plus tarder, ce sera juste après ceci. Aimé Tchefa, bonjour. Bonjour. Un sociologue, vous êtes expert en stratégie de développement. Merci d'être sur ce plateau. Face à vous, Lamine Sissé, bonjour. Bonjour. Écrivain, vous êtes expert en communication politique. Vous êtes sénégalais, je précise à tous nos invités. Messieurs, nous avons suivi l'actualité au Sénégal. Nous avons appris quelque chose, nous sommes quelque peu surpris. Depuis le Qatar où il réside, depuis 2016, Karim Wade dit avoir été contraint à l'exil. Lamine Sissé, est-ce que vous croyez déjà à cette version? Enfin, Karim l'a dit dès le départ. Il a dit dès le départ qu'il ne savait rien de l'accord qui a été fait. D'ailleurs, les gens ont galvaudé un peu sur le texte qu'il a écrit pour présenter les condoléances au calife général des Mourides. Il n'a pas dit qu'il voulait venir présenter ses condoléances et il a été contraint de ne pas y venir. Il a dit que quand il sortait de prison, il voulait aller là-bas saluer très bien le chef des Mourides avant de partir. Avant de partir, et il a été empêché. Oui. Et donc, il a été mis en exil forcé. Mais les accords de cet exil-là, lui, il ignorait parce qu'il a refusé. Évidemment, c'est le marabout qui a même envoyé ses enfants pour dire à Karim de partir. Il a sa bénédiction. Il va revenir, mais pour le moment, il n'a qu'à partir. Bon, peut-être que c'est des accords qui sont faits dans les coulisses, que nous ignorons. Maintenant, Karim déplore cela aujourd'hui pour dire que, bon, parce qu'il n'a pas été au centre de ces accords-là. Vous savez, l'amnistie, n'importe quelle personne peut demander la grâce présidentielle pour quelqu'un d'autre, même si ce n'est pas de la famille. Mais Karim a dit, lui, qu'il ne va jamais demander la grâce. Parce que ce dont on l'accuse, il n'est pas coupable. Voilà. Ses partisans ont pourtant toujours garanti son prochain retour au Sénégal afin de prendre en main son avenir politique. Mais Tchefa, que pourrait traduire alors cette sortie de Karim Wade? Merci. Je voudrais commencer par préciser que Karim Wade est sénégalais. Le Sénégalais, c'est chez lui. C'est un Africain.
partout où il est en Afrique, il est chez lui. Donc, il n'a pas à craindre de venir en Afrique, encore moins de venir au Sénégal. S'il craint quelque chose, cela pourrait être lié à des faits que nous ne saurons maîtriser dans tous les détails. J'ai aimé chez M. Cissé, il disait tout à l'heure que dans l'accord ayant conduit à son amnistie, qu'il y avait quelque chose de spécial que nous autres, nous ne pouvons pas maîtriser. Donc, des données officieuses. Et c'est cela qui pourrait rendre, je dirais, compliqué et difficile toute analyse ici. Voilà. Bon, moi, sur ce, je crois que quand on en tient au Parti démocratique sénégalais, le PDS, et quand on en tient au papa de Karim Wade lui-même, et les militants karimistes, le papa a assuré que avant les élections, Karim viendra faire la campagne au Sénégal, parce qu'il n'est pas interdit de descendre à Dakar. Maintenant, comme vous l'avez vu tout à l'heure, là, il y a certaines autorités gouvernementales face à cela qui s'érigent en juge. Je crois que c'est ce qui est dommage. Face à cette lettre de condoléances, le porte-parole du gouvernement sort, c'est Dougueï. On va en parler. Voilà. Il a été condamné, on le sait, à 6 ans de prison et plus de 200 millions d'euros d'amende pour enrichissement illicite. Il a été gracié par le président Macky Sall en juin 2016. Pourquoi n'avoir pas choisi de purger entièrement sa peine, puisqu'on sait qu'il a été condamné à 6 ans de prison et qu'il avait déjà purgé quelques 3 ans de cette peine-là? Pourquoi n'avoir pas choisi de finir de la purger aujourd'hui? Parce qu'il y a une sorte d'amalgame qui aujourd'hui est entretenu. Est-ce qu'il a le droit de rentrer? Est-ce qu'il n'a pas le droit de rentrer? Est-ce qu'il pourrait être poursuivi? Est-ce qu'on ne devrait pas le poursuivre? Et pourquoi n'avoir pas refusé de sortir de prison, si tant est qu'il n'était pas au courant des accords qui ont été entretenus entre des personnes sur son dos et qu'il n'est pas d'accord de rentrer dans ce jeu-là? Vous posez des questions très intéressantes qui ne feraient qu'intéresser tout chercheur de vérité. En fait, n'oubliez pas que nous sommes en politique. Un jeu qui se définit, disons, par plusieurs réalités, où il s'agit d'interférences de stratégie. Karim Wade, c'est pas moi qui le dis, au Sénégal, il est souvent appelé ministre du ciel, de la terre et de la mer, donc vous voyez déjà l'envergure de son pouvoir. À l'époque, il était ministre d'État, il cumulait plusieurs départements et gérait. Je crois que même si vous dites à ma grand-mère que la gestion de Karim Wade a été catholique et qu'on ne lui reprochait rien à tout point de vue, je crois que même des morts dans leur tombe s'en retourneront. Ceci est un fait. Maintenant, il reste à ce que cela soit prouvé. Et je crois qu'une cour pourrait le prouver. Cela a donné lieu à un procès. Et il a été condamné. Par rapport au reste, c'est à lui de faire le choix d'une stratégie. Et n'oubliez pas, nous sommes en politique. Donc, lorsque vous choisissez une stratégie, vous l'assumez. Et lorsque le politique définit une stratégie, en définitive, c'est le pouvoir qui le préoccupe. Qu'il soit partisan ou non, d'accord noué avec ou sans son consentement, le fait est qu'il a fini par bénéficier de la grâce présidentielle. Et qui plus est, c'est suite à une lettre de l'émir du Qatar, appuyée par une requête de la famille Wade, et lui, il n'était mêlé à rien de tout ça. Mais il a bénéficié de ça. Il n'a pas voulu continuer par trimer un peu en prison, au regard des faits suffisamment graves qui lui sont reprochés. Dites-moi, quelle logique humaine, préoccupée par la justice et la recherche de la vérité, pourrait accepter de pareilles allégations? Je crois qu'il faut relever, il y a l'amalgame quelque part là. Karim n'est pas condamné par sa gestion au niveau des ministères. Hein. Tous les corps de contrôle de l'État l'ont blanchi. Ce n'est pas un détournement de fonds publics. Hein. La CRI l'a condamné, la ministre. Oui, mais c'est l'enrichissement illicite. Ce n'est pas dans la gestion, dans sa fonction dont il est question. Non, non, non. Tous les ministères, tous les corps de contrôle, Karim, son bilan est propre à ce niveau-là. Qu'appelle-t-on enrichissement illicite? Voilà, c'est ça le problème fondamental. On dit, bon, tu as une maison ici, comment tu l'as reçue? Ou bien tu as une veste qui coûte 10 000 francs, comment tu l'as reçue?
Tu dis c'est M. Johannes qui m'a donné, on te dit non, il n'y a pas donné. Il faut prouver. Ils ont même pris les maisons de son papa, le président Wade. Les maisons qu'il a eues avant que Karim soit né, ils ont confisqué. Même les bijoux de sa femme ont été confisqués. Mais ils ont retourné finalement les maisons du papa, etc. etc. Mais ils n'ont pas trouvé 5 francs, ni un bien immobilier qui appartient à Karim. Jusqu'à présent, il n'y en a pas. Ils ont pris tous ses amis, les Bibo Bourgi, les amis qui étaient des riches commerçants. Ils ont arrêté pour dire que ils ont fait un écran, les biens appartiennent à Karim. Ceux-là ont apporté avec des titres fonciers leurs biens. Ils ont dit non, 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 ça ne vous appartient pas, c'est pour Karim. Mais Karim, en réalité, a été, c'est-à-dire victime d'une cavale politique, c'est tout. Voilà, donc cavale politique. Cavale politique, ce n'est pas un jugement pour dire que c'est dans la gestion des ministères dont il a été... Non, 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 non. À ce niveau-là, personne ne peut le dire. Tous les corps de contrôle de l'État au Sénégal sont unanimes là-dessus, le bilan est propre. Maintenant, on dit enrichissement illicite. Ils ont listé 25 personnes qui doivent être poursuivies, c'est Karim seul qui est poursuivi. Tous les autres sont derrière Macky Sall, ils travaillent avec eux. C'est ça la réalité. Donc, il faut aller au fond du dossier pour savoir Karim est victime de quoi en réalité. Son papa est venu pendant les législatives. Son papa a dit, jusqu'à présent, ils n'ont qu'à me dire ce que mon fils a détourné. Ils n'ont qu'à amener une seule preuve du détournement de Karim Wade. Il n'y en a pas. Voilà. Ça n'existe pas. Mais ce sont les propos de Maître Abdoulaye Wade, qui est un animal politique à nul autre enseigne. Non, non, je dis, il le dit au Sénégal et il le dit sur le plan international. Nous avons saisi ils ont saisi la CEDEAO, ils ont saisi les Nations Unies, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, mais tout le monde a dit que ça, c'est de la séquestration. C'est d'ailleurs suite à la décision de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, suite à la décision qu'ils ont sortie pour dire qu'il faut que Karim soit libéré, sinon il sera considéré comme un séquestré. Il y a eu un procès, ils sont allés au niveau des Nations Unies pour se défendre, etc. Le dossier est totalement vide. Voilà, votre avis. C'est ce qu'ils ont. Non, je voudrais savoir si M. Cissé est en train de parler de l'Afrique ou d'un autre continent. Non, M. Cissé, laissez affaire de droit, de justice, laissez tout ça. Si, et ça vous devez le savoir, lorsqu'en Afrique, quelqu'un a pour papa président de la République et que celui-ci lui donne une parcelle de pouvoir, nous savons comment ça se passe. Refuter cela, c'est un déniement de ce que nous sommes en Afrique. De quels maux souffrons-nous en Afrique? Et regardez un peu partout ceux qui ont leur père au pouvoir, regardez comment ils vivent, regardez comment ils fonctionnent. Donc pour vous, à l'époque du président Wade, il faisait l'exception. Non, je vous en prie. Travaillons avec des faits matériels. Non, je voudrais dire, le président Macky Sall lui-même, il était le premier ministre du ciel et de la terre. Il était son premier ministre. Non, attendez, M. Cissé. Attendez, M. Laissez M. Fa terminer. Il peut avoir comme avocat Jacques Vergès. On peut le rendre plus pur que les autres dans la conscience collective de l'Africain. Ce que vous dites ne tient pas, et vous le savez très bien. Donc, lui, il a fait une gestion et il est totalement catholique. Il n'a touché absolument à rien. L'enrichissement illicite, qu'appelle-t-on comme ça? Je n'ai pas fait le droit. Je reconnais que je suis ignorant. Mais que vous me dites que ce qu'il a eu vient de l'effort de son travail, personne n'accepterait cette thèse-là. Alors, non, je voudrais... Personne n'accepterait. En une seconde, Personne n'accepterait à ce niveau... Non, je voudrais finir en disant ceci. Est-ce que vous savez que ses amis de Fraport vivant en Allemagne sont mis en examen? Pourquoi Karim Wade, depuis qu'il est sorti, n'a pas encore mis pied en France ou en Allemagne, où vivent ses amis, et qui ont été mis en examen? C'est une question que je pose. Mais il devait être au Qatar, à Doha. Tu sais, vous savez, l'émir du Qatar fut l'ami intime de Karim Wade. Ils ont étudié ensemble à l'université. C'est face à cela qu'il a demandé à ce qu'il vienne chez lui. Ça, la génération... Et lui, il ne voulait pas partir. Non, mais Karim dit qu'il ne va pas demander de la grâce. Il préfère rester. Parce que mais il en a fait usage. Non, je ne refuse pas. Ce que je suis en train de vous faire comprendre, dans la conscience collective sénégalaise aujourd'hui, Karim est blanchi. Aujourd'hui. Parce que les faits l'ont prouvé. Vous savez, la gouvernance réhabilite. La gouvernance Macky Sall a réhabilité Karim. On a dit qu'il y a... C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, ça passe de l'entendement. Je ne veux même pas aller dans ce détail-là, puisque ce n'est pas le sujet. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre est que si Karim est le ministre du ciel et de la terre et des mers,
son premier ministre était le président actuel au pouvoir. Il a fait 8 ans, il est comptable de la gestion du père de Karim. Il s'est enrichi. Lui-même, il a dit qu'il a bénéficié de la faveur que le président Wade lui a fait. Et pourquoi lui, la Cour spéciale ne l'a pas poursuivi ou n'a pas poursuivi ses amis et ses relations? C'est la Cour qui doit vous répondre. Mais une seule personne dans la nation, on cible une personne, et puis c'est terminé, la Cour est terminée là. Lamine Cissé, depuis 7 ans. Lamine Cissé, nous allons parler de... Je ne suis pas du PDS. Hein. Moi, je suis révolutionnaire. Je ne suis même pas un... Lamine Cissé, Lamine Cissé, nous allons parler de Seydou Gueye. Je reste avec vous. Il est le porte-parole du gouvernement. Il dit que cette allégation est rigoureusement fausse. Il ajoute qu'en cas de retour, Karim Wade devra payer près de 210 millions d'euros d'amende. Déjà, votre réaction par rapport à cette sortie, qui est quand même une sortie qui, au moins, essaye de relancer le débat par rapport à la grâce ou à l'immunité. Qu'est-ce qu'on lui reproche aujourd'hui? Pourquoi devra-t-il payer 210 millions? Vous savez, au Sénégal, quand vous parlez Karim, tous ceux qui sont au pouvoir tremblent. Quand vous parlez de Karim et qu'ils disent un peu je viens, parce qu'il est relâché, son réseau est en train de fonctionner, il va descendre au Sénégal. Ils ne pourront rien contre ça. Donc ils descendent, qu'on l'arrête, c'est mieux. Mais Seydou Gueye, il s'est érigé en justice. Hein, c'est lui qui est le juge maintenant. Il a déjà jugé Karim. Vous savez, dans un pays sérieux... Il parle au nom du gouvernement. Non, dans un pays sérieux, où la question est judiciaire, mais un porte-parole du gouvernement qui parle à la place des juges, ça veut dire quoi? Ça, la liberté de la justice, elle est où? C'est pas sa place, c'est pas à lui. Je vais vous dire quelque chose. On va venir bientôt sur le cas de Khalifa Sall. Vous allez voir. Le ministre de la Justice sort pour parler d'une chose que les juges n'ont pas encore dit. C'est-à-dire qu'au Sénégal, comme en Afrique, le gouvernement contrôle l'appareil judiciaire et ça influe sur le processus de démocratisation que nous installons. Oui. C'est-à-dire du début à la fin. Oui, mais il n'y a pas de preuve, Lamine Cissé, de ce que vous dites. Est-ce que vous pensez que Seydou Gueye doit sortir et parler à la place du juge? C'est lui, il est juge. Je ne le connais pas, juge de Karim. Laissez-moi la police des débats. MTFA, selon les enquêtes révélées par un quotidien dakarois, Karim Wade aurait récupéré son passeport diplomatique avant de quitter le Sénégal et c'est donc à mettre l'actif d'un ministre de l'actuel régime Sall. Peut-on, dans ces conditions, l'accuser de délit de fuite? En griffe, c'est quelque chose, on peut qualifier la sortie du porte-parole du gouvernement d'accusation à charge. On ne peut pas dire qu'il s'est enfui. Il détenait un passeport diplomatique. En l'occurrence, 15 DD 03089. Tout à fait. Délivré le 24 juin 2016 à 1h du matin. C'était précis, ça. Tout le monde sait ça. Et c'est avec cela qu'il a effectué son voyage. Donc, on ne peut pas dire qu'il s'est enfui. Monsieur Cissé l'a dit, et on le sait. Il a été libéré suite à des accords. Et il a dit, ses amis, c'est-à-dire les amis à Karim Wade, sont intervenus pour lui. Sa famille a appuyé la requête de l'émir de Qatar qui a envoyé une lettre pour lui. Est-ce qu'on peut dire que celui-là s'est enfui? Et on sait où il est. Il est allé en jet privé, d'ailleurs. Il est allé en jet privé en compagnie de ses amis. On sait où il est, on sait où son père est, où sa mère est, où sa sœur est. Donc pour moi, il n'y a pas de fuite. À mon avis, il n'y a aucun délit. Il a voulu partir, il est parti. Il est un homme politique. Il a hérité, comme d'habitude, du parti politique et de l'aura de son père. Il en fera ce qu'il voudra à l'aune de la conscience et du souhait du peuple sénégalais. C'est ma compréhension. Voilà. Votre réaction déjà par rapport à la sortie du porte-parole du gouvernement qui dit que Karim Wade, aujourd'hui, s'il rentre au Sénégal, il a été gracié, il n'a pas été amnistié et donc les faits qui lui sont reprochés au moment de son incarcération ou de son arrestation sont des faits qui courent encore et donc il devra payer 210 millions d'euros d'amende. Votre réaction? Oui, mais bien évidemment, il est dans son rôle. Et je vous ai dit, nous sommes en politique. N'oubliez pas, qu'est-ce que le père de Karim avait fait quand lui, il était là? Il ne voulait pas voir tel ou tel. Et qu'il fallait inventer des alibis pour les écarter. C'est vrai, des alibis sont inventés. Là, par exemple, les déclarations du ministre en question, quelles sont leurs valeurs fondamentales et leurs objectifs?
c'est de l'éloigner le plus que possible. C'est de le menacer et lui faire du chantage pour qu'il ne revienne pas. Et pourquoi? Parce qu'ils sont bien évidemment conscients que sa seule présence pourrait constituer une trouble faite et de sérieux handicaps à l'atteinte de leurs objectifs politiques. Et si lui-même, Karim, était là, il ferait la même chose. Nous sommes en politique. Je n'ai pas à me mêler de ça ou à avoir un état d'âme particulier. Le ministre de la République qui a tenu ces allégations est payé pour. Vous ne voyez pas qu'en politique, tout est variable et que la versatilité est l'un des traits caractéristiques de l'homme politique qui ne raisonne que par rapport à son rôle et son statut. Si le ministre qui a dit aujourd'hui tout ce qu'il a dit, si demain il se retrouvait opposant, il dira le contraire. Et vous voulez que moi, sociologue des organisations, qui étudie les dynamiques et les interactions, je sois surpris par cela? Non. Je crois que c'est le jeu politique qui est en train de faire son œuvre et Karim même le sait et c'est à lui d'aller élaborer des stratégies en tenant compte de la réalité de l'arène politique de son pays pour revenir ou pour faire mal. C'est dommage. Hein? C'est dommage parce que franchement, moi j'ai eu une formation révolutionnaire. Nous pensons que la politique c'est pas du mensonge. La politique c'est pas tromper l'autre. Qui on trompe finalement? C'est-à-dire que vous pouvez vous accaparer de tout le pouvoir, la puissance publique, de toute la richesse du pays et toute la stratégie de conduite pour que le peuple vive dans la paix et la quiétude, et vous le faites sur du mensonge. Et on dit c'est ça la politique. C'est extrêmement dangereux. Voilà. C'est extrêmement dangereux parce que la politique c'est pas du mensonge. Hein. La politique c'est la transparence, la clarté. Parce que le pouvoir, en réalité, c'est le peuple qui est détenteur du pouvoir. Nous, c'est contre ces pratiques dont nous nous battons, nous. Depuis que j'étais enfant, depuis l'âge de 17 ans. Je me bats contre ces pratiques-là. Vous savez, nous savons tous que Karim, ils n'ont pas voulu qu'il reste au Sénégal. Parce que s'il reste au Sénégal, il va handicaper durablement les actions du gouvernement. Ils ont voulu qu'il sorte. Maintenant, Karim, aujourd'hui au Sénégal, qu'il soit arrêté ou qu'il soit mis en liberté, c'est un handicap très sérieux. Il va détruire la chance du président Macky d'avoir le deuxième mandat. C'est clair. Alors, il viendra. La stratégie est qu'il vienne, qu'on l'arrête. L'impact social de la restriction de Karim, mais n'est pas favorable pour le président. Il préfère qu'il reste là-bas, il viendra. Voilà, c'est une information. Il viendra. Non, il va venir. Karim viendra. Il préférerait venir qu'on l'arrête au Sénégal. C'est une information que l'homme politique Lamine Cissé nous apporte sur ce plateau. Emetiefa, est-ce que cette sortie n'est pas aussi pour sonder le régime du président Macky Sall? Parce que on a du mal à croire que Karim Wade ne sache pas ce qu'il fait. L'homme est quand même du sérail de son père qui, on sait, en matière de militantisme, en matière de gouvernance, en matière de stratégie politique, n'a rien à envier à personne au Sénégal. C'est vrai, c'est vrai. Tout ce que vous dites est vrai. Quelque part, c'est un ballon d'essai. Et quelque part aussi, c'est un sondage au pifomètre. Et de façon stratégique, pour voir ce que ça va donner. Et chaque camp, chaque bloc est ainsi en train d'affûter ses armes. D'abord pour les prochaines élections législatives et ensuite prochaines élections présidentielles. Et comme je l'ai dit, c'est ça la politique, partout au monde. Si la politique est ce que dit M. Cissé, la religion serait quoi? Et même au sein de la religion, il y a des visions et des visées politiques. Je ne dis rien, je n'invente rien. Partout, dans toute forme d'organisation, il y a des lectures qui se font. Chaque catégorie d'acteurs, et même chaque acteur individuellement, se fixe des objectifs à atteindre et des décisions à prendre. Et c'est en fonction de cela qu'il se comporte et cela détermine les interactions. Même dans votre foyer, c'est ce qui se passe. Mais je ne veux pas que vous définissiez la politique en tant que telle. Vous, un intellectuel, un cadre africain. Non, je viens. Vous êtes en train de faire de la morale. Non, c'est pas question. C'est pas une question de morale. Ou bien alors. C'est une question de réalité. Si vous me dites, non. Oui. La réalité, c'est les hommes qui en font cette réalité-là. Vous voulez dire que il faut prendre du mensonge de la vie des êtres humains. C'est la politique qui vous donne la nourriture, c'est la politique qui vous donne l'eau, c'est la politique qui donne l'éducation,
C'est la politique qui donne la paix. Non, c'est le développement. Non, attends, non, le développement doit être dans la transparence. Vous savez, on a dit bonne gouvernance. Transparence et bonne gouvernance. Pourquoi on le dit? Alors, il faut galvauder cela. Donc, c'est des mots vains. Je crois que... Non, c'est pas ça, monsieur. Je voudrais tout Moi, je suis en train de décrire ce que j'ai vu. Je suis en train de vous dire que c'est les hommes qui en font comme ça la politique. Mais la politique, elle est saine. L'action politique, elle est saine. Mais c'est l'action politicienne qui n'est pas saine. Bon, alors, nous nous battons contre les actions politiciennes. Et nous voulons que les actions politiques restent politiques. Et votre bataille a donné quoi comme résultat? Mais nous sommes en train de faire... Justement, quand vous me dites que Dieu, qui est la vérité et la droiture, qui crée Satan, à côté, la bataille entre Dieu et Satan a donné quoi? Non, c'est parce qu'il faut choisir. Il faut faire le choix. Le choix juste, c'est d'aller vers ce qui est droit. Nous ne pouvons pas en Afrique aller vers le développement tant que nous n'assainissons pas notre mode de gouvernance. Ça, c'est clair et net. Je voudrais que, en tant que cadre intellectuel, vous amenez les gens à réfléchir. Les jeunes qui nous écoutent, non, il ne faut pas qu'ils pensent que la politique, c'est du mensonge. Non, mais moi, ce n'est pas mon rôle, ça, non, mais justement, c'est pourquoi je voudrais, dans la définition de la politique, vous ne disiez pas que la politique, c'est un jeu, c'est comme ça. Non, vous dites, les politiciens, c'est ce qu'ils font. Mais la politique, en réalité, ce n'est pas ça. Non, mais il faut qu'on s'entende là-dessus. Bon, bref, le mot politique. Vous voulez que je vous définisse le mot politique? Lamine Cissé, nous allons évoluer. Mais Tiefa, rapidement, pour finir avec cet échange et nous évoluons. Vous avez quelque chose à Non, ajouter? je m'en vais simplement à dire que moi, je suis sociologue et que je décris ce que je vois. Je ne dis pas ce que les choses devraient être. Je ne suis pas dans une forme d'idéal type pour lequel je me bats. Je ne suis pas militant, moi. Moi, je suis intellectuel, je suis sociologue. Je rends compte de la réalité. Je rends compte de ce que j'ai observé. Et ce n'est que de cela que je parle depuis. Que le gouvernement du président Macky Sall menace l'ancien ministre Karim Ouad et lui brandit un certain nombre de charges contre lui pour qu'il ne revienne pas au pays. Ça, c'est de la pure stratégie politique. Et que lui-même crie de là où il est, je serai candidat. Et que les deux blocs en position utilisent les armes dont elles disposent, c'est de la pure stratégie politique. Et que moi, en tant que sociologue, et qui plus est des organisations, je ne dois pas rendre compte de ce que je vois et parler plutôt de ce qui devrait être. Est-ce que mes compères scientifiques me prendraient au sérieux? Donc, je suis en train de dire scientifiquement. Non, on vous a pas dit... Et je n'ai pas d'état d'âme par rapport à ça. Je ne suis pas... Je ne suis pas sur ce plateau pour faire la morale à quelqu'un, pour dire ce qu'il est. J'ai une liberté d'opinion en tant qu'intellectuel, en tant que sociologue. C'est pas une question de morale. À l'université où vous êtes... C'est une politique qui conduit cette université-là. Oui. Cette politique doit être transparente et claire pour que vous, ça, les étudiants... Non, non, c'est la morale. Mais ça veut dire que la vérité... Je ne suis pas ici pour parler de la morale. Non, on parle de la vie des gens. Vous morale, c'est de décrire comment ça fonctionne. Non, on sait comment ça fonctionne. Tout le monde le sait. On sait que les politiciens, on les traite de menteurs. Lamine Cissé. Est-ce que la politique, c'est du mensonge? Voilà le problème. Lamine Cissé, dépassionnons le débat. On traite les politiciens de menteurs. Est-ce que... Non, mais je ne suis pas... La philosophie, je ne suis pas dans les... Je suis dans la pratique, moi. Je suis dans la pratique. Je ne suis pas dans les théories moralistes. S'il vous plaît, Lamine. Je suis dans la pratique. S'il vous plaît, Lamine. Je suis un politicien praticien. S'il vous plaît, Lamine. Nous allons continuer ce débat. On sait que le candidat du PDS, Karim Ouad donc, et Khalifa Sall, le maire de Dakar, sont deux prétendants de taille à la présidentielle de 2019. Est-ce que leur combat aujourd'hui est le même, selon vous? Non, mais le combat, parce qu'ils sont victimisés. Le pouvoir en place, tout ce qui peut créer des problèmes, ils font tout pour les écarter. C'est ça. C'est ce que le professeur est en train d'expliquer. J'ai dit oui, c'est leur jeu. Mais est-ce que c'est normal? C'est ce que moi je suis en train de dire que c'est pas normal. Parce que le jeu de la démocratie, c'est de laisser le peuple faire le choix. Nous avons dit les démocraties, c'est le vote. On va au vote. Celui qui prive les populations du vote, les élections législatives passées, il y a 2 700 000 cartes qui ont été détenues, qui n'ont pas été distribuées. Est-ce que c'est ça la politique? En réalité, ça c'est du faux. Est-ce qu'il faut cautionner le faux alors? Si la politique c'est du faux, ce qui veut dire que nous allons créer la décadence à travers partout dans le monde aujourd'hui. Voilà. Donc moi je dis, ils sont en train d'empêcher, ils ont victimisé Khalifa Sall,
Et ils l'ont rendu très populaire au Sénégal aujourd'hui. Ils ont victimisé Karim Wade, ils l'ont rendu très populaire. Ce qui veut dire qu'ils ne vont pas atteindre l'objectif en agissant comme ça. Parce que les Sénégalais, la mentalité du Sénégalais évolue. Les Sénégalais ont compris aujourd'hui. Mais avant que Macky Sall ne jette de l'eau sale dans la gouvernance du président Wade, il devait faire mieux que le président Wade. Malheureusement, il a fait moins que le président Wade. Voilà, votre avis est clair. Quel sort aujourd'hui pourrait être réservé à Karim Wade s'il décide de retourner au Sénégal, Métiefa? Je ne sais pas. Nous pouvons conjecturer là-dessus. De chaque côté, il y a de menaces, mais un fait est évident. Il y a eu un procès en bonne et due forme. Il a été condamné. Ça, c'est pas, je n'invente rien, c'est pas moi qui le dis, nous le savons tous. Par rapport à cela, s'il venait, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le dossier sera rouvert? C'est en tout cas ce qu'estime le porte-parole du gouvernement. Et mieux, il n'a pas été amnistié. Il a bénéficié d'une grâce présidentielle. Et je ne connais pas le droit du Sénégal. En l'état des faits qui lui sont reprochés, est-ce qu'il peut bénéficier d'une grâce présidentielle? Je ne sais pas. Je ne connais pas, puisque les crimes économiques ont une envergure telle que, en fonction des réalités de chaque pays, il y a des marges qui sont définies pour dire si les acteurs les ayant commis peuvent être graciés ou pas. Dans tous les cas, j'ai commencé à l'entame de cette émission par dire qu'il est sénégalais, qu'il est africain. Donc il connaît le Sénégal mieux que quiconque sur ce plateau. D'accord? Et celui qui, lui, a appris le Sénégal, c'est-à-dire son père, est encore vivant. Alors, son père aura en son temps à lui dire s'il doit venir ou s'il ne doit pas venir. Dans tous les cas, même sans mettre pied au Sénégal, il peut déposer son dossier et être candidat. C'est possible. Alors, à lui de voir. Au regard, moi, je sais quelque chose qui est une évidence en politique. Il ne faut jamais trop compter sur un peuple pour dire je fais confiance au peuple. À tout moment, il peut vous lâcher. Il y a ce qu'on appelle en sociologie l'effet de faux consensus. Alors, je ne voudrais pas qu'il soit victime de l'effet de faux consensus. Je n'ai rien contre lui, je n'ai pas de sentiment particulier. Je suis en train d'observer un fait, un phénomène que je décris. Est-ce que cela est bon moralement ou cela n'est pas bon moralement? Ça ne ressort plus de mes attributions en tant que sociologue. Voilà. Nous allons aborder aussi la situation du maire de Dakar, Khalifa Sall, l'autre opposant qui aujourd'hui a maillé à partie avec la justice sénégalaise. Est-ce qu'au regard du sort qui lui est réservé, on ne pourrait pas être tenté de dire qu'il y a peut-être un plan de décapitation des opposants politiques mis en place au Sénégal? C'est ce qui est en train d'être mis en place par le président Macky Sall. Lui-même, il a dit lors d'un de ses discours, il a dit qu'il va réduire l'opposition à sa plus simple expression. Macky Sall est dans la dynamique de combat depuis qu'il est venu au pouvoir. C'est-à-dire combattre tout le monde qui est contre lui. Et la démocratie, c'est l'échange des idées. Jusqu'à présent, le dialogue politique dont il parle, quel dialogue politique il y a? Donc, franchement, c'est sa dynamique. La dynamique, c'est de décapiter tout ce qui peut nuire. Voilà. Voilà. Deux nouvelles actualités sont à signaler dans le dossier du maire de Dakar. Il y a d'abord la décision des avocats du maire de saisir la Cour de justice de la CEDEAO pour obtenir la suspension. Ils l'ont saisi déjà. Oui, c'est fait. Et pour obtenir la suspension des poursuites contre leur client, il n'a pas été jugé, il est en prison, il a été élu député, il est demeuré en prison. Quel est votre avis sur ce dossier, Métier? Il a à se battre. Il a à se battre pour se tirer d'affaire. Parce que lorsque vous n'appartenez pas à un réseau, le réseau ne peut pas fonctionner pour vous. Et si vous avez suffisamment d'étoffe pour constituer votre réseau, vous en constituez. Est-ce qu'il s'agit en réalité de questions de développement? Est-ce qu'il s'agit en réalité des préoccupations profondes du peuple sénégalais? Je ne crois pas. Je continue par dire, pour ce que j'observe, qu'il n'y a que des stratégies qui se nouent par rapport à des décisions à prendre et des objectifs à atteindre conformément aux réalités de l'arène politique. C'est de ça qu'il s'agit. Et puisqu'il est question de ça, chaque acteur aura à se débrouiller pour sortir d'affaires. Celui qui ne peut pas, qui ne s'aventure pas
vers la politique. Donc, je l'ai dit, c'est ce que nous observons. Voilà. Seconde décision, Lamine Cissé, le conseil municipal a voté le lundi 15 janvier la constitution de partie civile de la mairie de Dakar. On estime que l'État n'a rien à faire dans ce dossier. Mais c'est ça. C'est-à-dire que le problème est que, c'est ce que je voudrais dire à mon co-débatteur, c'est un maire qui est arrêté. C'est un problème de développement. C'est un maire, il est qualifié le meilleur maire de l'espace francophone, Khalifa Sall. Au Sénégal, il est considéré le meilleur maire qui a mieux géré la mairie. Il n'a pas été poursuivi par les financements de l'État dans les projets, etc. Ils ont monté des choses de toutes pièces pour l'annuler. C'est un maire qui est mis aux arrêts. Et il a été élu député. S'il gère des fonds publics, est-ce qu'il ne devrait pas avoir à répondre de cela? S'il s'avérait qu'on lui... Le problème ne se trouve pas à ce niveau-là, de gérer les fonds publics. Non, les fonds publics qu'il a gérés, mais le corps de contrôle est venu nickel, tout est formidable. Ils ont tout simplement dit la caisse d'avance. C'est un fonds qui s'occupe des problèmes sociaux. Quand il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qu'on doit évacuer, il y a des etc. Ce fonds-là a été toujours utilisé comme ça. Et puis, tu vois, la mairie s'est constituée en partie civile. Oui. C'est la mairie, c'est ce conseil-là qui se réunit pour dire il faut affecter ça, affecter ça. Lui, il ne fait que signer, le maire. On lui amène, vous êtes d'accord, oui, etc. ici. Et le fond. Non, et c'est l'État qui gère. En matière de gestion, c'est non, je viens. Non, attends, c'est l'État qui gère. En matière de. Il n'est pas gestionnaire. Lamine Cissé, l'État estime. Il n'est pas gestionnaire. Il ordonne selon les appréciations. Il est ordonnateur du budget. Il est ordonnateur. Ce n'est pas le budget de la mairie dont il s'agit. Il y a un fonds spécial qui est là. C'est 30 millions par mois. Parce que la mairie, Khalifa Sall, n'ignorez pas, il n'a que 700 000 francs par mois de salaire. C'est un fonds qui est là. La mairie, quand vous allez à des manifestations religieuses, on met dans une enveloppe. Vous ne pouvez pas aller dire à un chef religieux, faites-moi la décharge. C'est pas possible. Vous évacuez les gens. Khalifa, on lui a demandé, il a dit, il y a des gens qu'il a évacués. Ils ont soigné, il ne peut pas citer leur nom. Mais ils ont dit, non, il faut qu'il cite. Maintenant, il a amené 70 témoins, 70 personnes qui se sont constituées pour dire, il faut qu'ils viennent parler de ce que le fonds là leur a servi, y compris certains maires qui avaient géré le fonds. Lamine Cissé, rapidement, l'État et les avocats de l'État sénégalais estiment qu'il y a eu des factures fictives qui ont été présentées pour justifier. C'est pourquoi j'ai dit, quand vous allez voir un marabout qui a fait sa cérémonie religieuse, vous lui donnez une enveloppe de 500 000 francs, il n'a pas fait la décharge. Vous allez faire quoi? Mais pourquoi présenter une facture fictive? Mais parce que le fonds est... Non, mais est-ce que comment dirais-je, c'est le maire qui a présenté facture fictive. Il faut demander aux gestionnaires pourquoi ils ont fait la facture fictive. Voilà, nous allons parler aussi de cette affaire sécuritaire qui émeut le Sénégal aujourd'hui. 14 coupeurs de bois ont été tués dans un pays où le commerce de bois est alimenté par suffisamment de réseaux qui opèrent parfois illégalement. Lamine Cissé, quelle lecture faites-vous de cet acte-là déjà? Vous savez, moi je suis meurtrier, puisque j'ai grandi dans cette Casamance. J'ai vu comment la forêt était dense, j'ai vu comment l'eau était abondante. J'ai vu dans les quartiers où je me lavais, dans l'eau douce, les poissons, on les voyait comme ça, dans l'eau claire. Cette Casamance, aujourd'hui, qui est victime de cette rébellion. Excusez-moi. Alors, de cette rébellion qui a détruit. Lamine Cissé, MTFA, nous allons évoluer. On sait que 22 personnes ont déjà été arrêtées, toutes de nationalité sénégalaise. Et le président Macky Sall a, semble-t-il, sifflé à la fin de la récréation. Il vient d'interdire, jusqu'à nouvel ordre, les coupes de bois au Sénégal. Votre avis sur cet acte fort politique déjà posé? Il faut interdire les coupes de bois, d'accord, mais il faut mieux sécuriser les populations qui ont besoin de vaquer à les occupations, et surtout en termes de développement local. S'il n'y a pas unité, il n'y a aucun développement. Et de plus en plus, en Afrique, nous avons besoin de consolider et de mutualiser nos efforts pour répondre aux divers problèmes qui se posent à nous, nous, pays africains, qui sommes encore à la recherche du processus de notre développement. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je crois que
le gouvernement également doit prendre des mesures conservatoires et que les auteurs, dans tous les sens, soient recherchés et punis conformément à la loi. Ce dont on a besoin aujourd'hui en Afrique, ce sont des idées de développement. C'est la recherche des opportunités de développement. Un peu de sacrifice de nous-mêmes pour aller de l'avant et réussir les plus grands défis. Vous savez, le Sénégal, en Afrique, et en l'occurrence cette région, qui est, disons qui est un mini-paradis pour l'Afrique de l'Ouest, et surtout pour cette zone-là, parce que la nature s'est développée et a fait une meilleure expression de ce qu'elle pourrait offrir à l'homme, c'est-à-dire le bois, l'eau, la paix. Et lorsque vous vous rendez là-bas, ben, vous n'avez pas grand-chose à envier au jardin d'Éden. Alors, je ne comprends pas pourquoi il faut détruire tout cela. Oui, mais vous savez, quand je parlais de la rébellion tout à l'heure, c'est la cause profonde. Mais aujourd'hui, la rébellion a installé une certaine mafia. Cette mafia, il y a la complicité de la gendarmerie, les forces de sécurité, les forces, les eaux et forêts même. La justice est impliquée dedans. La coupe du bois, ça profite à tous ces gens-là. C'était de l'anarchie. Les Chinois se sont installés en Gambie et toutes les frontières, les forêts qui sont limitrophes à la Gambie ont été presque dévastées, décimées, etc. Mais est-ce que le pouvoir central est en train de dire qu'il n'est pas au courant de ça? Parce que les bois, on ne peut pas mettre ça dans les poches. C'est dans les camions, on les transporte. C'est-à-dire que quand une gouvernance elle est mauvaise, les conséquences sont dramatiques. Alors, si le président Wade Macky aujourd'hui arrête la coupe du bois sur le plan, sur l'étendue du territoire national et mener une enquête sérieuse et traquer les coupables, je dirais bravo. Mais dans le cas contraire, ils ont détruit des centaines de milliers d'hectares. C'est des hectares de terre qui ont été dissimulés en Casamance. Tout à fait. Alors, il y a des prises de contact aujourd'hui entre l'État et la rébellion pour rechercher une paix définitive. Est-ce que c'est une initiative à encourager aujourd'hui, selon vous? Non, vous savez, cette paix-là, le président Wade en a fait beaucoup. C'est les conséquences du combat du président Wade. Au temps du président Wade, le MFDC, le bras armé, ils étaient très puissants. Tout à fait. Mais à l'arrivée de Macky Sall, ils étaient affaiblis. Parce que vous voyez déjà qu'aujourd'hui, Yahya Jammeh n'est pas au pouvoir. Encore qu'aujourd'hui, il semble avoir des scissions, même au sein du MFDC. Non, il y a des scissions depuis. Mais aujourd'hui, les pourvoyeurs de fonds et de matériel, le président Yahya Jammeh n'est pas là. Celui qui était là, le président de la Guinée-Bissau, il a été remplacé par quelqu'un aujourd'hui qui collabore bien avec le président Macky Sall. Je crois qu'aujourd'hui, l'environnement est favorable pour aller vers la paix. Voilà. Alors, les tensions entre les deux chefs rebelles, est-ce que cela peut expliquer aussi cette exécution-là? Parce que quand on n'a pas forcément envie d'aller à la paix, on peut créer quelque chose pour empêcher cela. Est-ce que, puisque aujourd'hui, le gouvernement semble négocier beaucoup plus avec une faction que l'autre, est-ce que cette exécution peut être mise dans ce contexte-là, puisque forcément les éléments de l'enquête n'ont pas encore été rendus publics? C'est une hypothèse intéressante et pertinente à prendre en compte. Voilà. Je voudrais dire que lorsqu'on est à la recherche de paix, on ne laisse personne en rade. Il faut réunir tous les acteurs, ratisser l'âne, écouter tout le monde. Parce que si vous n'écoutez pas tout le monde, en fait, ce sont des opérations qui prennent plus de temps que l'on pourrait l'imaginer. Mais il est important de prendre tout le temps qu'il faut pour pouvoir en arriver à une solution qui est acceptable par tout le monde. Voilà, le président Macky Sall a récemment souhaité une paix définitive, sans vainqueur ni vaincu. Je crois que nous allons retenir cela aussi comme mot de fin pour ce débat. Lamine Cissé, vous êtes écrivain, expert en communication politique. Merci d'avoir été sur ce plateau face à Aimé Tchefa, sociologue, expert en stratégie de développement. Messieurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Restez fidèles à SICA. On revient dans quelques instants.